exactement est accusé Ebonoa et pourquoi il se retrouve en prison en ce moment? Je t'explique un tout petit peu. Si tu ne connais pas qui est Ebonoa, je te raconte qui il est et ce qu'il a fait. En fait, Ebonoa, c'est un jeune Ghanéen. Il a à peu près 32, 33 ans par là. Son vrai nom, c'est Evan Echian. Donc, c'est un diplômé de l'université. Il a un diplôme en marketing et communication. C'est comme ça qu'après son diplôme, il n'a pas trouvé un vrai travail solide. Donc, pour l'instant, il se débrouille un tout petit peu. Il fait les réseaux sociaux d'un côté et de l'autre côté, il est gardien. C'est-à-dire que sécurité devant un collège privé. Donc, il surveille, genre les élèves du collège. Si tu es un élève du collège, tu peux rentrer dans le collège. Si tu n'es pas un élève du collège, tu ne rentres pas. Donc, il est devant la porte, il surveille. En attendant, il fait les réseaux sociaux. Mais ces réseaux sociaux ne prennent pas ça trop au sérieux. C'est comme ça qu'en août 2025, il commence à réfléchir qu'il doit prendre ses réseaux sociaux au sérieux et il vient avec une stratégie. Donc, en août 2025, il commence à mentir. Il dit, voilà, je vais mentir aux Ghanéens que la fin du monde, c'est le 25 décembre 2025. Donc, si tu ne veux pas mourir pendant la fin du monde, là, tu dois me suivre. Je suis le prophète envoyé de Dieu. Dieu m'a demandé de construire un gros bateau pour sauver ceux qui ne veulent pas mourir pendant la fin du monde. Donc, mais je vais avoir le bateau où? C'est comme ça qu'il réfléchit. Mais il y a un village de pêcheurs qui est là-bas. Et les pêcheurs, ils sont en train de construire les bateaux pour aller pêcher avec ça. Donc, je dois partir me mettre devant les pêcheurs qui sont en train de construire les bateaux là. Et puis, je vais aussi mentir que c'est moi qui suis en train de faire les bateaux là pour sauver le monde. Pour l'instant, lui s'adressait à la population ghanéenne. C'était un petit buzz qu'il voulait créer, mais il n'avait pas encore idée de l'ampleur que la chose et de la tournure que la chose va prendre. C'est comme ça que Ebonoa maintenant se fait nommer maintenant Ebonoa. Il se met comme un prophète des anciens temps, la Bible à la main, les cheveux mal coiffés. Tu sens que quand tu le vois, tu sens quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup prié. En fait, quand tu le vois même là, non, tu crois déjà que c'est déjà vrai. C'est comme ça que le plan est mis en marche. Il lance la vidéo. Sauf que quand il lance la vidéo, en ce moment, tous les chrétiens du monde entier maintenant, en tout cas la plupart des chrétiens, se sentent maintenant concernés. Parce que pour lui, Ebonoa, il se disait quoi? C'était un buzz au pays, il fait le buzz. Mais sauf que les réseaux sociaux, la vidéo a voyagé. Et les gens commencent à dire que, oh, la fin du monde, c'est le 25 décembre. C'est vrai. Tout le monde ne croyait pas en ça. Il y a d'autres qui savaient que, oh, celui-là laisse, celui-là, c'est un buzz. Ah, quelle fin du monde. Mais, il y a quand même des chrétiens qui ne jouent pas avec ça et qui ont cru en ça. Donc, voilà comment Ebonoa, le truc a commencé à exploser et les réseaux sociaux d'Ebonoa ont commencé à donner. Les abonnés sont montés. En tout cas, ça ne jouait plus là-bas. Quand Ebonoa a vu que les vidéos montaient, il y avait des millions et des millions de vues, les 11 millions de vues. Le gars dit quoi? Donc, le truc que j'ai fait là, ça prend. C'est comme ça qu'il a commencé à bien jouer le jeu maintenant. Sauf qu'en jouant le jeu, il a tellement bien joué le jeu que c'est là maintenant que la police du pays commence maintenant à s'intéresser à lui. Parce qu'en jouant le jeu, il affirme maintenant des choses qui ne sont pas vraies. Il part dans le village des pêcheurs, il filme le bois. Il dit aujourd'hui, j'ai payé plus de 4000 et quelques bois pour construire encore plus de 4 bateaux. Parce que là, je vois que la prophétie commence maintenant même à aller dans les pays et tout. Donc, un bateau ne peut pas nous suffire. Aujourd'hui, j'ai payé tout le bois que vous voyez là. Il y a plus de 4000 et quelques bois. Ça, c'est ce qu'il affirme. La police a pris note. Un autre jour, il fait encore une autre vidéo. Aujourd'hui, je viens encore de payer plus de 8000 et quelques bois. Ça, c'est pour construire au moins 6, 7, 8 bateaux. Là, je vois que vous êtes encore de plus en plus nombreux. La police prend note. Tout ça, nous tous, on n'est pas au courant. On est toujours... le buzz. On joue même avec ça dans les commentaires. Sauf que la police ne jouait pas. La police est en train de noter. Un autre jour encore. Et Bono a dit que non, je m'en vais faire les dons dans les petits villages. Donc, quand je m'en vais faire les dons, si vous voulez participer, voilà le numéro que vous devez envoyer l'argent. Guin. La police dit, ah, ok. On ne fait que s'avancer un tout petit peu. Donc, c'est comme ça qu'il met le numéro de téléphone. Jean a envoyé l'argent, j'ai fait les dons, les trucs comme ça là. Il a mis le numéro de téléphone, il a épinglé ça dans la vidéo. Il a laissé là-bas. Quelques jours plus tard, on voit Ebonoa avec un gros camion rempli des choses, les dons. Donc, ça se voit que les gens ont vraiment donné. Il n'y a pas de problème, on avance toujours dans le jeu. On continue dans le jeu, non? Sauf que nous, les enfants de TikTok, on savait que ce qu'Ebonoa faisait là, c'était genre le buzz, c'était genre, on prenait ça pour rire. Sauf que ce qui nous faisait rire là,
les grandes personnes qui n'ont pas l'habitude de rire, là, eux, ça ne les faisait pas rire. C'était seulement à nous, sur TikTok, que ça faisait rire. Hein? Parce que nous, on ne prend rien au sérieux. Mais vous pensez que quelqu'un comme le gouverneur, lui, ça lui faisait rire? Le gouverneur, ça lui faisait pas rire. Et il faisait que noter la police, eux, ça leur faisait pas rire. Ils étaient en train de calculer le gars. Il se met debout à la montagne, il prie. Voilà, il a l'air vraiment sérieux. Et il y a des personnes aussi qui se disent que le gars qu'on est en train de négliger là, peut-être que c'est la fin du monde. Hein. Le gars est trop sérieux. Peut-être que Dieu l'a envoyé. Et il y a des personnes qui se sont investies dans l'histoire avec tout leur cœur. Mais nous, les têtus de TikTok là, des réseaux sociaux là, on savait déjà que laisse celui-là. Mais d'autres ne savaient pas ça. Ils ont pris l'affaire au sérieux. C'est comme ça que voilà le 24 décembre qui arrive. Tous les yeux sont maintenant sur Ebonoa. Demain, c'est la fin du monde. On fait comment? Voilà Ebonoa qui vient maintenant faire une vidéo pour dire que non, j'ai prié, j'ai beaucoup prié. J'ai demandé pardon au Seigneur pour vous tous. Demain, c'est le 25 décembre. Ne venez pas essayer de monter dans le bateau. Il n'y a pas le bateau. J'ai demandé à Dieu de nous pardonner et de reporter un peu la fin du monde. Parce que moi, je n'ai pas encore fini de construire les bateaux. Les bateaux que j'ai construits, là, ça ne peut pas nous prendre, nous tous. Donc, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu que Dieu laisse affaire de fin du monde le 25 décembre. Il faut les laisser fêter. Mais la fin du monde, une autre date. C'est ce qu'il a dit. Le temps là, je vais construire encore plus de bateaux. Tout le monde qui... On savait, oh, on savait. Ça n'a pas duré. Voilà Ebonoa qui vient avec une nouvelle voiture là-bas. Il est en train de crâner avec la nouvelle voiture. Tout le monde qui... L'argent que tu as pris des gens là. Les gens ont donné l'argent pour construire les bateaux. Hein. Les gens ont envoyé l'argent pour payer le bois. Tu as pris ça pour payer la voiture, non? Tu as pris ça... Donc, tellement que les gens parlaient de ça dans les commentaires. Tout le monde était déçu. Les gens commençaient à voir que... Attends, donc ce qu'on donnait là, c'était quoi? Donc, les prières que tu faisais là, c'était pour acheter la voiture? Il a fait une vidéo pour dire, je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Oh. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. La vidéo est passée comme ça. Tout ça là, la police notait toujours. Jusqu'à, voilà le musicien Sarkozy qui organise un grand truc de rap là-bas. Le truc de rap là, en tout cas, on peut dire que c'est déjà comme une boîte de nuit. Ces endroits-là, lui, en tant que le prophète envoyé de Dieu, ne pouvait pas se trouver là-bas. Invité surprise, le voilà qui sort de la foule, habillé comme le prophète, comme ce qu'il nous disait là. Ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Que la fête commence. Faut voir le feu surgir de partout, partout. Tout le monde, que la fête commence. En boîte de nuit ici, là. Bon, c'était pas en boîte de nuit, mais on peut déjà considérer ça comme une boîte de nuit. Les gens disent quoi? Le 31 décembre maintenant, le voilà en live chez lui, avec son staff. Il est en train de faire le live, pam, 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 pam. En plein 31, c'est comme ça que la police vient le cueillir chez lui. Et bam, bam, la nouvelle éclate partout qu'on a arrêté Ebonoa. Ils sont en train de faire les enquêtes sur lui. Que dans tout ce qu'il a fait là, on est en train de bien faire les enquêtes s'il n'a pas encaissé l'argent des gens. Si les gens n'ont pas donné l'argent pour construire les bateaux, s'il n'y a pas eu escroquerie, parce qu'il a montré aux gens que lui-même de sa propre poche, il a déjà acheté les bois pour construire les bateaux. 2 fois, lui-même de sa propre poche. Donc ça veut dire que c'est sérieux. Ça veut dire que les chrétiens ont envoyé l'argent. Je n'affirme rien, mais c'est la police qui croit ça. Donc en ce moment, il est enfermé en prison. On ne l'a pas encore jugé. On va le juger le 16 janvier. Ils sont en train de recueillir maintenant les preuves et tout pour voir s'il a vraiment tort ou bien il n'a pas tort. Mais à part l'argent, on dit qu'il est vraiment enfermé pour trouble à l'ordre public. Annoncer une fausse nouvelle. Genre, annoncer une fausse nouvelle aux gens que oh, Dieu m'a envoyé. Alors que c'est faux, Dieu t'a pas envoyé. Il n'a pas d'église, rien. Il n'a jamais été prophète. En garde à vue, là-bas, il a avoué qu'il faisait ça genre pour le buzz, pour les réseaux sociaux. Dieu l'a jamais envoyé, tout. Il a tout avoué. Donc, on dit non, c'est quand même un crime. C'est quand même un crime. Voilà, tu as fait une nouvelle qui pouvait faire paniquer le monde. Et puis, en plus, pour encore appuyer même Ebonoa, le tonton qui est quitté au Libéria là-bas, là. Il y a un tonton qui est quitté au Libéria. Il a pris la voiture, il a tout vendu. Il est venu avec son petit sac, que non, c'est la fin du monde. Il a quitté le Libéria pour venir au Ghana, pour venir monter dans le bateau. Arrivé au Ghana, il n'y a pas de bateau. Voilà le tonton qui est en train de pleurer au bord du lac. Donc là, Ebonoa, il y a trop sur lui. C'est pas sûr qu'il va s'en sortir. C'est pas vraiment sûr. Mais on prie le Seigneur que Ebonoa sorte de là.